On veut être éclairé par la Bible. On veut que Dieu nous parle. Vous savez, ce livre que j'ouvre, c'est la parole de Dieu. C'est celle dont on a besoin. Celle qui peut nourrir nos âmes. Et ce matin, j'aimerais encourager ceux qui pleurent. Encourager ceux qui ont beaucoup de questions. Ceux qui sont venus à la réunion avec des pourquoi et peut-être qu'ils se sont dit, bien j'espère avoir une réponse ce matin. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Je crois qu'on est au bon endroit, sincèrement. On peut prier le Seigneur ensemble. Je prie le Seigneur pour mon frère devant, s'il te plaît, que Dieu nous bénisse ce matin. Merci. Uno è che vedete potete magari avere il canale di benedizione sanno essere là il coma della catedrale là il saluto della messa di potete se mandare la tua là tutte sanno potete per le strade della cibola sapere la che il canale di benedizione merci potete Merci Père. Merci Raya. Vous savez, je pense, depuis quelque temps, c'est terrible, hein, souvent, lorsque je prêche, je pense à cette histoire de la Bible, où Jésus, dit l'Écriture, va envoyer ses disciples devant lui. Ils vont partir dans une frêle embarcation, un petit bateau, une petite barque pour traverser la mer. Jésus leur a dit, allez, et moi je renverrai les gens qui sont là. Et puis il est écrit qu'ils vont partir, et puis que la nuit va s'avancer, et c'est le cœur de la nuit. Et tout d'un coup, au milieu de la nuit, une tempête se lève. Des vents très forts frappent la petite barque, et puis les disciples sont terrorisés à l'intérieur. Pourtant, c'est des hommes habitués à la mer. Mais là, la mer n'est pas comme d'habitude, la tempête est là, la nuit est là. Et puis les disciples sont dans la crainte. Et quel bonheur, au milieu de la nuit. Et Jésus vient à leur rencontre. Jésus vient vers eux. Ils ont peur, dit l'Écriture, croient que c'est un fantôme. C'est extraordinaire, Jésus ne va pas leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi, Jésus. Jésus leur a juste dit ça. Il leur a dit, c'est moi. C'est moi. Il n'a pas dit son nom, il n'a pas dit qui, mais ils ont reconnu sa voix. Et quand il a dit c'est moi, alors la paix est revenue dans leur cœur. Et ce matin, j'aimerais qu'à travers cette réunion, nous puissions écouter la voix de Jésus qui nous dit c'est moi. Je suis là. J'étais un jour à Vernon, dans une retraite spirituelle. J'ai prêché sur le trouble de Jean le Baptiste dans sa prison. Et puis, une petite femme est venue me trouver à la fin de la réunion. Ils étaient deux, elle est venue avec une copine à elle. Et quand elle me parlait, je ne comprenais pas ce qu'elle racontait. Elle faisait pleurer. Elle pleurait, excusez-moi ce que je vais dire ce matin, on aurait dit une folle. Elle criait, elle pleurait. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? À un moment donné, j'ai compris, elle a dit ça. Elle a dit, ça y est, ce matin, le trouble est parti de mon cœur, la paix est revenue. Et j'ai appris que le trouble était dû au fait qu'elle avait perdu un petit garçon de 16 ans. Il était mort de la maladie. Et son cœur était brisé et déchiré, elle en voulait à la terre entière, elle en voulait à tout le monde, elle en voulait à plein de gens. Et puis ce jour-là, dans cette réunion, l'impossible est devenu possible. Ce que personne n'avait pu faire, ce qu'aucun homme n'avait pu faire, ce que son mari n'avait pu faire, ce que ses autres enfants n'avaient pu faire, consoler une maman qui avait perdu son petit garçon. Ce matin-là, la consolation est venue du ciel. Je crois ce matin que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Je l'ai expérimenté bien souvent dans mon ministère à travers la prédication de la parole de Dieu. J'ai vu des gens vivre la consolation alors que ce n'était pas possible à vue humaine. J'ai vu des gens me remercier ici en région parisienne. Un petit foyer qui est venu me voir. Il m'a dit, Steve, on est venu écouter la parole de Dieu et puis tu as prêché la parole. Notre cœur a été touché, on a perdu une fille de 16 ans. Et on était dans le désespoir, moi et ma femme, rétrograde, loin de Dieu. Mais à travers ce que tu as dit, l'espoir est revenu. Dieu nous a consolés, on est revenu au Seigneur. Et vous savez, ça, il n'y a que la Bible qui peut le faire. Et je crois que ce matin, à travers ce mot de Dieu que je vais vous partager, on va reconnaître ensemble la voix du bon berger. Et on va apprendre à lui faire confiance. Je sais que certains sont ici ce matin, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour cela. Je pense que certains pour qui ça va à peu près. Mais je pense qu'il y en a d'autres pour qui il y a une tempête. Il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. Et puis il y a des maladies, il y a des problèmes avec les enfants, problèmes de famille, il y a eu des deuils que nous avons traversés. Et puis on est là ce matin et parfois on fait les durs, mais on n'est pas si dur que ça. Des fois on fait mine que tout va bien, mais en réalité ça ne va pas si bien que ça. Et puis on a besoin des réponses. Et je crois que ce matin Dieu va nous parler.
Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, et verset... Je vais mettre mes lunettes, je ne vois pas verset 20. Il est marqué « Ô homme », et puis on pourrait dire « Ô femme » ce matin. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Contester avec quelqu'un, c'est dire « je ne suis pas d'accord ». Contester, dire avec quelqu'un, c'est dire « t'as tort, c'est moi qui ai raison, ça ne va pas ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut que tu changes ta manière de faire. » Et c'est Dieu qui te parle et qui te dit ce matin, pas méchamment, pas comme un patron qui tape sur la table et qui crie, mais comme un père bien-aimé qui te dit « Écoute mon fils, ma fille, tu ne comprends pas ce que je fais, tu ne comprends pas mes plans pour ta vie, et tu n'es pas content ou pas contente après moi. » Écoutez, ce matin, je vais m'adresser peut-être à des personnes qui sont en colère contre Dieu, c'est possible. Moi, je connais et j'ai connu des personnes, des chrétiennes authentiques, qui étaient en colère contre Dieu. Parce qu'il y a des situations, des fois, qui nous échappent, des situations tellement dramatiques, tellement graves, où on estime vivre une injustice, où on n'est pas d'accord avec Dieu, et on lève le poing contre le ciel, et on dit à Dieu, mais pourquoi, Seigneur ? Et dans ces moments-là, parfois, on peut être en colère contre Dieu. Moi, j'ai écouté un homme, un jour prier dans une réunion. Il pleurait. Et il disait, Seigneur, je suis en colère contre toi. Il avait perdu 3 enfants, 3 bébés. Je suis en colère contre toi. Ben, vous savez, je crois que Dieu a écouté la prière de cet homme-là. Dieu ne lui a pas dit, petit prétentieux, pour qui tu te prends. Non, Dieu comprend quand on pleure et quand on souffre. Dieu comprend qu'on est des humains, et puis qu'on ne comprend pas tout, et qu'on est des tout petits. Et puis qu'on a plein de questions sans réponse, et que des fois on est troublé. Le grand Jean le Baptiste, il n'y a pas eu homme né de femme plus grand que lui. Lui a été troublé. Alors nous aussi on l'est parfois. Ne jouons pas ce que nous ne sommes pas. Et un verset plus fort, si Paul peut dire « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a fait, mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ?» Dans Ésaïe 45, verset 9, il est dit ceci, « Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu » C'est vous et moi les vases d'argile. C'est vous et moi qui parfois dans les situations difficiles, incompréhensibles, où il n'y a pas de réponse, et puis on voudrait nous des réponses, et on dit à Dieu, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi cette situation dans ma vie? Pourquoi ce drame que je traverse, que j'ai traversé? Pourquoi ce deuil si lourd à porter? Seigneur, je ne méritais pas cela. Et ce matin, je ne suis pas en train de vous dire que vous méritez. Il y a une doctrine mensongère qui existe dans les milieux évangéliques qu'on appelle la doctrine de la prospérité. Cette doctrine qui enseigne que si on est des vrais chrétiens et des bons chrétiens, automatiquement tout doit bien aller. Si tu es un bon chrétien, tu dois être riche. Si tu es un bon chrétien, tu dois avoir une famille sans problème. Si tu es un bon chrétien, tu ne dois pas être malade. Si tu es un bon chrétien, tu ne dois pas passer par le deuil. Eh bien, c'est un mensonge. C'est pas la Bible, ça. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il est écrit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus, ils seront persécutés. Puis vous savez, ceux qui voudraient croire à la doctrine de prospérité, quand tu lis la petite histoire de Lazare, le pauvre Lazare qui vient à la porte du riche, si la doctrine de prospérité était vraie, il serait le maudit parmi les maudits. Il est malade, il est tout seul, il n'a pas d'amis, il a faim, il n'a pas un toit sur sa tête, il est là-bas sur le bord de la route, il va mourir tout seul, on va le jeter dans une fosse commune. Mais c'est des anges qui viendront le chercher. Et puis il finira dans la gloire avec Abraham, avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu n'es pas un bon chrétien. Ce matin, ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas un bon chrétien. Ce matin, ce n'est pas parce que tu as des difficultés dans ton foyer avec ta famille que tu n'es pas un bon chrétien. Bien au contraire, nous lui appartenons. Amen. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme dans l'Écriture. Cet homme était compté parmi les rois que l'on a appelés les bons rois d'Israël. Ceux qui ont été fidèles. Quand on parle de cet homme dans la Bible, ce roi se nomme Ézéchias. C'est un roi qui n'a pas voulu faire comme son père. Il est dit que son père s'appelait Akaz, et son père était un méchant roi. Il n'aimait pas Dieu, il servait les idoles, les dieux étrangers, il vivait dans la souillure. Le roi Akaz a été jusqu'à tuer son propre fils.
Il est écrit qu'il a passé son fils par le feu. On servait des dieux qui étaient des démons à l'époque et on tuait les petits-enfants. Et Akaz va avoir cette folie, roi de Juda, roi d'Israël, d'aller jusqu'à tuer son propre fils. Et lui, Ézéchias, il arrive après. Puis il voit son père faire, il voit son père vivre. Et dans son cœur, il se dit, moi, je ne ferai pas comme mon père. Et quand il a 25 ans, c'est lui qui devient le nouveau roi d'Israël. Et il est écrit ceci, je lis la Bible. 2 Rois, chapitre 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans. Tout jeune. T'as 25 ans, tu deviens le roi. C'est toi le grand patron, tu fais ce que tu veux. Tu veux te livrer dans la boue, tu peux y aller. Tu veux te livrer dans le péché, tu peux y aller. Tu donnes des ordres, tout le monde obéit. Et ton père a fait le mal, tu peux faire comme lui. Il a 25 ans, il est tout jeune. Mais il ne veut pas faire comme son père. Lui, il aime Dieu. C'est comme ça. C'est marqué ceci. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David. Il fit disparaître les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles, tous les dieux étrangers que son père vénérait. Il a tout mis dehors. Il les mit en pièces. Il mit même en pièces le serpent d'airain comme Moïse avait fait. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi, écoutez bien, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou avant lui, il n'y eut aucun semblable à lui. Quel homme Ézéchias, l'un des meilleurs rois d'Israël, l'un des plus fidèles. C'est marqué après, il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de Dieu. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans tout ce qu'il avait entrepris. Amen. Seigneur, je voudrais être Ézéchias. Là, je veux être Ézéchias. On va se rendre compte que quelques années plus tard, 14 ans plus tard, il a 39 ans. C'est pas vieux, 39 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 39 ans ce matin parmi nous? Est-ce qu'une personne a 39 ans? Personne n'a 39 ans ici? 39 ans, c'est pas très vieux. Il a 39 ans. Le roi fidèle, le roi qui aime le Seigneur, le roi qui aime, le roi qui meilleur que tous les autres avant, meilleur que tous les autres après. Puis il a 39 ans, il a fait plein de choses pour son Dieu, il a fait plein de réformes. Il a purifié le temple, il a remis le service en place pour adorer le Seigneur, il a donné toute sa jeunesse pour Dieu. Puis il a 39 ans, dans son foyer, il n'y a pas d'heureux événements, il n'y a pas de bébé. On se pose des questions des fois. Sert le Seigneur, pourquoi? Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de petit berceau chez lui. Puis il a 39 ans, il est encore tout jeune. Puis là, c'est marqué comme ça, je lis pour vous la Bible. Ésaïe 38, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias tomba malade. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Moi, je te sers et puis je t'aime. Je ne veux pas faire ce que mon père a fait. Je veux être pour toi. Je sais qui tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre. Tu es le Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tel vrai Dieu, c'est toi que j'aime. Je veux te servir et je donne tout pour toi. Puis Seigneur, je suis embêté. J'ai pas de petit berceau chez moi. Et Seigneur, je te suis fidèle. Et puis la maladie arrive. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'il est écrit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade, mais non seulement malade, une petite maladie, ce n'était pas une petite grippe ou une petite toux. Il est écrit ceci, il fut malade à mourir. Malade à la mort. Une maladie mortelle vient sur lui. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui. Tu es malade, à 39 ans, tu as servi Dieu de tout ton cœur, et puis tu as déjà des questions auxquelles tu n'as pas de réponse chez toi, des injustices, des choses que tu ne comprends pas, mais tu t'attaches à Dieu. Et puis tu vois ton copain Ésaïe, le prophète, le grand prophète Ésaïe, celui qui est le proche de Dieu, le voyant de Dieu. Il vient chez toi, ton cœur est content, le serviteur vient te trouver. Qu'est-ce qu'il va me dire? Une bonne nouvelle? Il va prier pour moi, je vais être guéri, tout va s'arranger. Et Ésaïe regarde, il est dans son lit de maladie, de souffrance. Et Ésaïe lui dit cette parole terrible. Il lui dit, Ézéchias, il va falloir donner des ordres à ta famille aujourd'hui, à ta maison, à ta compagne, à tes frères, à ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est quoi cette parole? C'est ça la parole de Dieu. Tu es un serviteur, tu viens me voir. Moi je sers Dieu, j'aime Dieu, j'ai tout donné pour lui, j'ai 39 ans, et puis tu me dis que je vais mourir. Regardez la réaction d'Ézéchias. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il est dans son lit certainement de souffrance, de questions, de maladies, de comment, de pourquoi. Et quand la nouvelle lui tombe comme un coup de marteau sur sa tête, tu vas mourir. Excusez-moi ce matin, je ne veux pas vous faire de mal. C'est quand tu arrives chez le docteur et qu'il te dit tu es atteint de la maladie. On va commencer la chimio, on va commencer les rayons. Quand tu écoutes cette nouvelle, c'est tout qui s'écroule.
C'est tous tes petits projets qui tombent par terre, et puis c'est toute la souffrance, et c'est tous les comment, et c'est tous les... Mais Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais moi je suis un chrétien, mais je t'appartiens, ma vie est à toi, mais je mérite pas ça, Seigneur. Et puis je veux pas ça, moi, Seigneur. Il est écrit ceci. Il tourna son visage contre le mur. Imaginez la scène, le grand roi dans son lit royal, avec des draps en soie, et puis des, je sais pas moi, un lit en or peut-être. Puis là, la catastrophe est là. Vous savez, on peut tout avoir quand la maladie est là, quand l'épreuve est là, plus rien n'est de valeur. Il se tourne contre le mur, le visage contre le mur. Et puis il va faire comme un petit enfant. C'est marqué, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Et il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Seigneur, tu sais, je suis fidèle. Et écoutez, j'aimerais vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi, rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi ma vie livrée, rappelle-toi le prix payé, rappelle-toi le renoncement, rappelle-toi les sacrifices, rappelle-toi les décisions, tout ce que j'ai fait pour toi. Il dit, Seigneur, tu le sais, il ne triche pas. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et c'est marqué, et Ézéchias répondit d'abondante larmes. Et il pleure comme un bébé. Seigneur, je ne mérite pas. Seigneur, c'est pas juste. En réalité, vous savez ce qu'il entend dire à Dieu? Il entend dire à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas. C'est ça que ça veut dire. J'ai marché fidèlement, j'ai fait le bien. Il entend dire, je ne mérite pas. Et vous savez que c'est la réaction que nous avons tout le temps. Lorsque l'épreuve vient frapper à notre porte, lorsque la maladie arrive, lorsque les combats arrivent, et si on est des chrétiens qu'on aime Jésus, généralement c'est ce qui viendra dans notre cœur, un sentiment d'injustice. On dira, Seigneur, c'est pas juste ce qui m'arrive. Je ne mérite pas, je ne suis peut-être pas parfait, je ne suis peut-être pas Ézéchias ce matin, mais je ne mérite pas ce qui m'arrive. Je ne mérite pas ce qui est arrivé chez moi, je ne mérite pas la maladie, je ne mérite pas le deuil que je traverse, je ne mérite pas les problèmes que j'ai autour de moi. Je ne les mérite pas, Seigneur. Et quelque part, à ce moment-là, excusez-moi mes amis, mes frères et sœurs, à ce moment-là, on commence à contester avec Dieu. On commence à être de vase d'argile qui dit à celui qui l'a façonné, mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? On commence à être celui qui dit, qu'est-ce qui m'arrive? Mais que fais-tu? Et c'est marqué comme ça. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Le prophète était reparti, après avoir dit la vérité, une parole que Ézéchias ne voulait pas entendre. Et puis le prophète repart et il est écrit qu'il n'était pas très loin, il était encore dans la cour du palais. Et Dieu a arrêté son serviteur. Il avait dit le mot de Dieu. Il avait dit la vérité. Et là Dieu parle au serviteur, il dit, écoute, tu vois là-haut Ézéchias, il n'est pas d'accord avec moi. Ézéchias est en train de contester. Est-ce que je veux dire? Il est comme un petit garçon à qui tu as dit non, qui met un coup de pied dans le placard et puis qui pleure, et qui dit maman, je le veux quand même. Non, mon fils, je t'ai dit non, je le veux quand même. Je suis pas d'accord avec toi. Et puis le Seigneur dira à son prophète, fais demi-tour, retourne là-haut. Il n'est pas d'accord. Et c'est marqué comme ça. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Puis je vais te donner 15 années de plus à vivre. Alors écoutez la fin du message. Je vais te donner 15 années de plus à vivre. 39 plus 15, ça fait combien? 54. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 54 ans ici? Toi, tu m'as dit qu'il y a 58. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 54 ans? N'ayez pas peur, je ne vous cache pas. Le frère a 54 ans. 54 ans. Est-ce que tu crois que c'est vieux, mon frère, 54 ans? Je ne veux pas te faire de mal, ni à personne. Je demande pardon, je ne veux pas être maladroit, peut-être que je le suis. Non, mais sérieusement, s'il fallait mourir aujourd'hui, je dirais quand même que j'ai encore des petits projets. J'ai que 54 ans, c'est pas si vieux que ça, 54 ans. En réalité, il est mort à 54 ans, il n'est pas mort si vieux que ça. Mais écoutez ce que je vous dis, c'est important. Parce que c'est ce que je crois. Parce que quand Dieu va le guérir, il aurait pu en rester là, bah écoute, c'est bien, je te rajoute 15 ans, allez, ok, tu vas continuer. Lui, il est content, forcément. J'aimerais vous dire que les 15 années ont dû passer très vite. Et regardez ce qu'il est dit. Dieu va faire quelque chose d'étrange. Il aurait pu le guérir et c'est fini. Il aurait pu dire au prophète, impose-lui les mains, prie, et puis il sera guéri, et c'est fini. Non, c'est marqué comme ça. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras. Il arrive, le serviteur de Dieu, il arrive vers Ézéchias, et il dit, écoute Ézéchias,
Dieu m'a parlé dans la cour. Tu n'es pas d'accord, tu contestes, tu pleures, tu veux pas, tu estimes que c'est injuste. Tu ne veux pas mourir aujourd'hui. Ok, Dieu a écouté ta prière, Dieu va te rajouter 15 années. Mais maintenant, avant que tu sois guéri, Dieu veut que tu lui demandes un signe. D'accord. Est-ce que tu veux, je lis la Bible, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer, dit le Seigneur, de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre sur les degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés qui étaient descendus. De quoi il parle? Il y avait à Jérusalem à cette époque-là, ça existait dans plein d'endroits, ce qu'on appelait des pendules, une montre, une pendule solaire. On mettait un morceau de ferraille, droit généralement, et puis là, eh bien, quand le soleil avance dans la journée, l'ombre elle avance. Puis on mettait des traits, des fois ça existe aujourd'hui dans certaines maisons, on mettait des traits, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, et quand l'ombre elle avance, l'heure elle avance. Et les degrés c'était des marches. Il avait fait une pendule un peu spéciale, le roi Akaz, son père, avec des escaliers. Il avait mis des escaliers, et là il avait mis un morceau de métal ou de bois, et quand le soleil se levait le matin, l'ombre elle frappait sur les marches d'escalier. Chaque marche correspondait à une demi-heure. Et puis tous les demi-heures, on connaissait l'heure, on regardait sur les marches, on disait tiens, il est 5h, 5h30, 6h, on savait l'heure comme ça. Et c'est terrible quand Dieu va guérir ce roi, Ézéchias. Il va lui dire, écoute, est-ce que tu veux que l'ombre elle avance ou qu'elle recule? Il est en train de lui dire, est-ce que tu veux que le soleil fasse marche arrière? Écoutez, le plus grand miracle que Dieu va faire dans la création, c'est là. Dieu a ressuscité Lazare, c'est grand ça. Mais à la limite, les gens de Béthanie ont été informés de Jérusalem, mais personne n'a connu. En Afrique, on ne savait pas, en Amérique, on ne savait pas que Lazare était ressuscité. Mais ce jour-là, quand Dieu va faire le miracle pour Ézéchias, le monde entier l'a vu. Alléluia. C'est le soleil. C'est marqué, noir sur blanc. Regardez, je le relis. Je ferai reculer de 10 degrés, c'est-à-dire de 5 heures. En arrière, avec le soleil. Et c'est marqué, et le soleil recula. Il y a eu le miracle de Dieu quand Dieu a arrêté le soleil à l'époque de Josué. Il a arrêté le soleil dans sa course, presque une journée. Soleil, arrête-toi, le grand soleil s'arrête. Mais là, c'est pas le soleil qui s'arrête, c'est encore plus grand. Le soleil t'arrête et tu fais marche arrière. Et le soleil obéit. Non mais écoutez le temps. Le soleil a fait marche arrière de 5 heures. Mais Dieu, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis à Ézéchias, pourquoi tu ne le guéris pas tout simplement? Pourquoi lui demander de faire le plus grand miracle dans l'univers? Un miracle qui est impossible. Toute la création est en mouvement. Le soleil ne peut pas arrêter. Le soleil ne peut pas faire marche arrière, sinon tout s'écroule. Dieu veut faire comprendre quelque chose à son roi, à son serviteur fidèle. Il est en train de lui faire comprendre quelque chose. Il lui dit, Ézéchias, t'es un petit grain de poussière dans l'univers. Et tu es en train de contester avec moi, tu mets un coup de pied dans le mur et tu n'es pas content parce que je te parle, le soleil est en train de m'obéir. Le soleil m'obéit, l'univers m'obéit, et toi tu n'es pas d'accord avec moi. Alors je vais reculer le soleil et je vais te montrer que c'est moi qui sais. C'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Et toi tu contestes avec moi. Alors Ézéchias, il est content quand même. Il a ses 15 années de plus. Mais vous savez, frères et sœurs, parfois, on croit que parce que Dieu va exaucer notre prière et faire comme nous on veut, que c'est le mieux. Mais j'aimerais vous le dire de tout mon cœur. Je le crois. C'est pas facile à vivre. Mais quand Dieu dit non, ça vaut tous les oui du monde. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. J'aimerais vous le dire avec plein d'amour ce matin. C'est pas toi qui as raison, c'est pas moi qui ai raison. C'est lui qui a raison. Amen. Ézéchias n'est pas d'accord. Il a ses 15 années. Puis 3 ans plus tard, ce qui n'était jamais arrivé, va arriver. Des fois, on est trompé. Et lui, il va prendre ça pour une bénédiction. Il va apprendre que son épouse va lui donner un petit garçon. Alors il est content. Il devait être mort depuis 3 ans, puis là, il y a un petit garçon qui arrive. Il va choisir, comment je vais l'appeler ce petit garçon? Je vais l'appeler Moïse, je vais l'appeler Abraham, le grand patriarche. Il dit, je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Manassé. Pourquoi Manassé? Manassé, ça veut dire Dieu m'a fait oublier mes peines.
C'était le nom que Joseph avait donné à son petit garçon quand il était là-bas au pays d'Égypte. Il était devenu esclave, il avait fini en prison, tout semblait fini. Et puis Dieu a délivré le petit Joseph. Il a fait de lui le dirigeant de l'Égypte. Et puis pourtant, c'est pour ça que Joseph appelait son petit Manassé. Joseph croyait que tout était fini dans la prison là-bas. Il croyait que tout était terminé. Mais le Dieu Tout-Puissant l'avait délivré. Et puis Dieu avait donné un petit foyer à Joseph, un petit garçon. Et puis il a dit, je vais appeler mon petit Manassé. Parce que Dieu m'a consolé, il m'a fait oublier mes peines. Et lui, il a voulu faire pareil. Il s'est dit, je vais faire comme Joseph. Moi aussi, Dieu m'a fait oublier mes peines. Puis il a son petit garçon. Les années vont vite passer. Soyez avec moi quelques minutes, je vais être. Écoutez-moi. Les années vont vite passer. Il lui reste 12 ans au compte à rebours. Dans 12 ans, Ézéchias va mourir. Et quand Ézéchias rendra son dernier souffle, il laissera un petit garçon de 12 ans derrière lui. Un petit garçon de 12 ans qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Un petit garçon de 12 ans qui va devenir, écoutez-moi, le pire roi d'Israël. Le plus méchant, le plus révolté. Un petit garçon qui va haïr Dieu. Un petit garçon qui va être en colère contre Dieu. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi son père est parti alors qu'il n'a que 12 ans. Et c'est marqué quand vous lisez l'Écriture. Il est question de l'histoire de Manassé. Manassé, on l'appelle dans la Bible Manassé l'impie. Vous savez ce que fera Manassé? Le grand prophète Ésaïe, qui était l'ami de son père, l'homme de Dieu capable de dire la vérité, l'homme de Dieu capable de donner la parole de Dieu, Ésaïe le prophète, on l'a appelé le 5e évangéliste. C'est lui qui a parlé de Jésus d'une manière prophétique comme personne ne l'a fait. Manassé, quand il deviendra grand, il n'a que 12 ans, il devient roi. Je vous dis, il se révolte, il se détourne de Dieu. Et c'est lui qui le fera mourir, Ésaïe le prophète. Ésaïe est mort, il a été coupé, scié en deux. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que certains par la foi ont été sciés, coupés. L'histoire nous rapporte que Manassé avait donné l'ordre à ses soldats de tuer tous les serviteurs de Dieu. Ésaïe le prophète a voulu fuir, se cacher dans un arbre mort, dit la tradition, croyant avoir trouvé un refuge. Les soldats l'ont trouvé, et l'ordre a été donné de le scier, de le tuer vivant. C'est Manassé qui a fait ça. Si vous lisez l'histoire dans la Bible de ce que Manassé a fait, il est écrit ceci. De Rois, chapitre 21, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait, donne le nom, Hetsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations. Il est marqué ceci, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin d'irriter Dieu. Il a fait la guerre à Dieu, son fils. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que dans le plan de Dieu, si Ézéchias accepte le plan de Dieu, Manassé ne serait pas venu. Vous savez, à cause de Manassé, ce qui s'est produit, Dieu a été obligé de châtier son peuple et de détruire le peuple d'Israël. Le temple a été détruit. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de morts parmi les Juifs. Ils ont été déportés. La ville de Jérusalem a été brûlée. À un moment donné, Dieu parle par le prophète Jérémie. Et il dit, même si Samuel venait prier, même si Moïse priait pour le peuple, je n'écouterai pas à cause des péchés de Manassé. Manassé a été le pire des pires, celui qui a détourné, celui qui a amené la révolte, celui qui a amené la désolation. Il a fait la guerre à Dieu. Il est écrit qu'il a rempli Jérusalem du sang de ceux qui appartenaient à l'Éternel. Dans le plan de Dieu, Manassé n'aurait pas dû finir. Mais parce qu'un homme de Dieu, pourtant, a contesté avec son Créateur, a dit à Dieu, écoute Dieu, moi je ne suis pas d'accord, il faut faire comme moi je veux. Le soleil m'obéit, Ézéchias. Et puis toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Je vais vous dire ce matin que Dieu sait ce qu'il fait. Qu'il y a des situations qui nous arrivent dans nos vies, qui nous échappent, que l'on ne comprend pas. Je ne suis pas en train de vous appeler à la résignation. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin, acceptez tout, il ne faut plus prier. Si. Tu es malade, prie pour que la maladie s'en va. Tu as des problèmes chez toi, demande à Dieu de les arranger. Tu as des soucis, quels qu'ils soient, demande, évidemment. Il faut demander. Mais quand tu as fini de demander, dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et non la mienne. Alléluia. Parce que c'est lui qui a raison. Amen. Je l'ai déjà dit, je le redis ce matin, je ne suis pas un super-héros, je suis un chrétien. Alléluia. J'aime Jésus, ma vie est dans ses mains, je lui appartiens. Et je viens d'avoir 48 ans. Si le Seigneur décide de prendre Steve aujourd'hui, ce soir, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je préfère quitter la terre à 48 ans que de la quitter à 70, perdu dans mon péché, loin de Dieu pour l'enfer éternel, si tel devait être le cas. Que sa volonté soit faite. J'ai noté ceci.
Paul en prison. C'est marqué dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, que l'apôtre Paul va être mis en prison. Il n'a rien fait de mal, prêche l'évangile, c'est un serviteur de Dieu. Puis il écrit dans sa petite lettre, il va dire ça aux chrétiens de la ville de Thessalonique où vont les frères aujourd'hui. Il va leur dire, Thessaloniciens, j'ai voulu venir vous voir. J'ai voulu vous prêcher la Bible, j'ai voulu vous enseigner, j'ai voulu vous donner des réponses à vos questions. J'ai voulu une fois, et même 2 fois j'ai voulu venir. Mais Satan nous en a empêchés. Comment? Satan serait-il plus fort que Dieu? Satan serait-il plus grand que Dieu? Si Dieu veut que Paul aille à Thessalonique prêcher l'évangile, est-ce que le diable peut empêcher? Qui a le dernier mot? C'est bien Dieu. Et pourtant Paul, il sait que ça vient du diable. Il sait le diable qui m'a empêché. Comment le diable a-t-il empêché Paul d'aller à Thessalonique? Il l'a jeté en prison. Paul, il prend des coups, il est jeté en prison. C'est dur la prison. Et bien plus à l'époque. Il est enfermé dans le noir, des chaînes aux pieds, des cèpes aux pieds, des morceaux de bois qui font mal, des chaînes aux mains, avec de la vermine, avec des rats, avec de la saleté. Il n'a rien fait de mal et puis il est là dans la cellule. Puis dans son cœur, il va prendre une plume et un morceau de papier et va commencer à écrire. Il va dire, j'ai voulu venir vous voir 2 fois. Mais le diable m'en a empêché, m'a jeté en prison. Alors, eh bien, je fais ce que je peux. J'ai été obligé de vous écrire. J'aurais aimé prêcher, faire une belle réunion, vous apporter la parole de Dieu, mais je n'ai pas pu venir, le diable m'a empêché. J'ai pris ma plume. Puis j'ai mis par écrit ce que je voulais vous dire. Mais je vous dis quelque chose ce matin. Si le diable avait compris le plan de Dieu à ce moment-là, c'est lui qui a ramené Paul faire la réunion à Thessalonique. Il lui aurait payé le voyage. Vous savez pourquoi? Parce que Paul, dans sa prison, ne pouvant pas aller à Thessalonique, va commencer à écrire et à donner des réponses. C'est là qu'il dira aux Thessaloniciens, il dira, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui sont morts. Vous avez des questions? Où sont les morts? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce qu'on va retrouver nos familles? Qu'est-ce qui va arriver? Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui sont morts. Alors il va dire, mais voici, nous, on va vous enseigner, on va vous dire ce qu'il en est. Et puis c'est là qu'il enseignera le retour de Jésus-Christ. Un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter et les vivants partiront à la rencontre du Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus ramènera avec lui nos bien-aimés, nous les reverrons. Et puis il va donner des réponses. Mais pourquoi moi je sais ça aujourd'hui? Je sais ça parce que le diable a mis Paul en prison. Paul a mis par écrit. Ces écrits ont été emmenés à Thessalonique. Ils ont été recopiés et recopiés et recopiés. Et aujourd'hui, le livre le plus lu dans le monde, le plus multiplié dans le monde, c'est la parole de Dieu avec les écrits de Paul. Le diable avait jeté Paul en prison. Et en le jetant en prison, croyant ici empêcher l'œuvre de Dieu, il a permis que Paul écrive sa lettre et qu'elle soit incluse dans la Bible et qu'elle devienne un livre de bénédiction pour les générations du monde entier depuis 2000 ans. Et Dieu avait raison. Imaginons Paul taper du pied dans la cellule et dire, Seigneur, c'est pas juste, je ne mérite pas. Si c'est comme ça, c'est fini, j'abandonne, je ne prêche plus l'évangile. Heureusement qu'il n'a pas fait ça. Amen. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vite finir, je vous ai parlé de la petite femme de Vernon, qui était troublée comme une folle, qui criait, qui pleurait, et puis qui était venue me trouver à la fin de la réunion me dire, mon frère, merci. Parce que Dieu, par la parole de Dieu aujourd'hui, a enlevé le trouble de mon cœur, m'a donné la paix. Quelques mois plus tard, cette femme m'a retéléphoné. Elle m'a rappelé. Elle m'a dit, frère, tu te rappelles de moi? Je suis la femme de Vernon. Je dis, je me rappelle de toi. Elle m'a dit, depuis cette réunion où tu avais prêché sur le trouble, et où Dieu m'a visité par le Saint-Esprit, elle dit, je vis dans la paix de Dieu. Vous avez dit, des mois plus tard, je vis dans la paix. Merci à Dieu. Elle me disait, j'ai pardonné à celui que je haïssais le plus. Je ne donne pas trop de détails. Elle tenait un homme pour responsable de la mort de son petit. Elle le haïssait. Elle me dit, aujourd'hui, je suis dans le même terrain avec cet homme. Dieu m'a donné le pardon. Extraordinaire, écoutez-moi. Et puis elle m'a dit ça. Elle m'a dit, Steve, elle dit, je t'ai écouté prêcher sur un enregistrement. Et je parlais justement de l'histoire d'Ézéchias. Et elle me disait, ça m'a fait du bien, j'aimerais te dire pourquoi. Je lui ai dit, vas-y, explique-moi, ma sœur. Elle m'a dit, tu sais, elle dit, j'avais quand même une peine dans mon cœur qui durait depuis longtemps. Parce que quand j'étais un jour dans l'hôpital avec mon petit garçon avant qu'il ne s'en va près du Seigneur, elle dit, on était en train de marcher dans les couloirs de l'hôpital avec mon petit, et puis tout d'un coup on est passé devant le bureau des médecins. Et puis là on a écouté les docteurs parler, et j'ai écouté le nom de mon fils. Et je me suis arrêté avec mon petit, il parlait de mon petit, le docteur. Et quand on s'est arrêté, le docteur disait, le petit Intel là, il va mourir. Il va partir, on ne peut plus, c'est fini, c'est trop loin, c'est trop tard. Et elle dit, quand j'ai écouté ça, elle dit, j'ai crié, j'ai dit, non, Seigneur, je veux pas. Et elle dit, je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert la Bible, et puis je suis tombé sur ce passage où Dieu dit à Ézéchias, je rajoute 15 années à ta vie.
Alors elle dit, je me suis dit, tu vois, c'est pas vrai, Dieu va rajouter 15 années à mon petit. 15 années, il avait 16 ans, il serait mort à 30 ans, 31 ans. Je dis, non, c'est pas vrai, Dieu va rajouter 15 ans. Et puis elle m'a expliqué qu'elle s'est attachée à ce verset pendant quelques jours. Non, Seigneur, c'est pas vrai ce qu'ils ont dit les docteurs, tu vas rajouter 15 années à mon petit, tu vas, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Puis à un moment donné, elle voyait son petit qui souffrait tellement. Il était tellement mal, son petit garçon, qu'elle a dit à Dieu, elle a dit, Seigneur, prends mon petit. Je veux plus le voir souffrir. Et le petit est parti. Et depuis des années, elle vivait avec un remords. Parce qu'elle se disait dans son cœur, si tu avais cru à la promesse, tu aurais rajouté 15 années, c'est parce que tu as été incrédule que ton petit est parti. C'est de ta faute quelque part. Et le diable qui est méchant était en train de l'accuser, il l'a blessé. Puis cette petite maman, elle souffrait, puis elle avait gardé ça au fond de son cœur, cette amertume de dire, si j'avais cru, peut-être que mon petit ne serait pas mort. Et quand elle a écouté ce message, je vous expliquais que justement, ces 15 années de plus étaient uniquement le fruit de la contestation d'Ézéchias. Et que ce n'était pas prévu au plan de Dieu. Et que si ces 15 années n'étaient pas arrivées, Manassé ne serait pas venu. Et toutes les conséquences terribles qui sont venues derrière. Et elle m'a dit, je te remercie parce que par cette parole, j'ai compris que je n'avais pas à culpabiliser. Et que si Dieu avait pris mon petit à l'âge qu'il l'a pris, Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez, je vais vous lire un verset. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Je vais vous donner une traduction qui est plus simple que la nôtre. Parole de vie. Elle dit ceci, c'est Paul qui parle. Il dit, à présent, maintenant, aujourd'hui, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Pourquoi Paul il dit, on ne voit pas les choses clairement, mais comme dans un miroir? Parce que les miroirs de l'époque de l'apôtre n'étaient pas les miroirs que nous possédons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des miroirs en verre qui sont très clairs. On peut voir notre image clairement dans un miroir. Les miroirs de l'époque biblique étaient des miroirs faits avec du bronze, du métal, de l'airain. On les polichait et on pouvait voir un reflet de sa personne. Mais on ne voyait pas une exacte représentation. C'était une image floue. Et c'est pour ça que l'apôtre dira, à présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. Et il continue. À présent, je ne connais pas tout, dit l'apôtre, mais plus tard, je connaîtrai. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est une grande vérité qu'il faut serrer dans nos cœurs. Ce matin, tu n'es peut-être pas celui qui conteste, que Dieu te bénisse. Ce matin, tu n'es peut-être pas celui qui passe dans la vallée de l'ombre de la mort ou dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, que Dieu te bénisse. Mais inévitablement dans ta vie, tu traverseras ces vallées-là. On ne peut pas faire autrement. Tôt ou tard, tu vas pleurer. Tôt ou tard, tu iras dans un hôpital. Tôt ou tard, tu iras dans un cimetière. C'est inévitable sur cette terre. Et dans ces moments-là, des questions viendront. Des comment, des pourquoi. Et bien, ce que dit l'apôtre. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. À présent, je ne connais pas tout. Mais plus tard, je comprendrai. Quand je serai dans la gloire, le grand Créateur m'expliquera les choses. Il me dira, Steve, tu n'avais pas compris à l'époque. Tu ne savais pas. Peut-être qu'il peut me révéler plus tard. Je pense à Joseph, qui avait été vendu par ses frères, dont j'ai parlé. Vendu par ses frères, qui devient esclave, qui est jeté en prison. Il lui faudra 22 ans pour comprendre. 22 ans. Il a 17 ans quand il est vendu. Il a 30 ans quand il sort de la prison. Ça fait 13 ans qu'il s'est écoulé. Il y aura 7 années d'abondance. Ça fait 20 ans. Il y aura 2 années de famine. 22 ans. Et ses frères arrivent. Et quand ses frères arrivent, 22 longues années plus tard, d'épreuves, de comment, de pourquoi, sans tout comprendre. 22 ans plus tard, ses frères arrivent, je coupe au court. À un moment donné, il regarde ses frères et il leur dit, mes frères, il pleure devant eux. Il leur dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais si, c'est eux. Ils t'ont vendu, ils t'ont fait mal, ils t'ont blessé, ils t'ont abandonné. Je veux dire, c'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Il a compris le plan de Dieu 22 années plus tard. Il y a des choses que tu comprendras plus tard. Il y a des choses que tu ne comprendras que dans le ciel. Puis j'ai marqué ceci, j'ai bientôt fini. J'ai marqué, tu n'es pas content après Dieu. Tu n'es pas d'accord avec lui. Tu es plein de pourquoi. Tu es plein de c'est pas juste. Je ne mérite pas ça. Tu contestes avec Dieu. Mais j'ai marqué, nous n'avons pas toutes les réponses. Et j'ai marqué en plus, nous n'en avons pas besoin. Certains disent, mais moi je veux comprendre pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi si. J'ai marqué, nous n'avavons pas toutes les réponses, nous n'en avons pas besoin. Une chose est certaine, ne contestons pas avec Dieu. Je regarde ça, il y a plein d'histoires que je connais de personnes qui auraient pu contester ou qui ont contesté, mais qui après coup ont compris que Dieu savait ce qu'il faisait. Je vous raconte cette histoire, je l'ai déjà racontée, j'ai quasiment fini.
Cette histoire, c'est le témoignage d'un homme, ça m'a touché, donc je le partage, vous l'avez certainement vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, un juif. Il a été amené dans les camps de concentration. Il s'appelait Moshe. Et puis dans les camps de concentration, la vie était très compliquée, évidemment, les gens mouraient, étaient tués, gazés dans les camps de la mort. Et dans ce camp de la mort où il était, à un moment donné, dit l'histoire, il a vu des soldats allemands débarquer avec des camions remplis de pain. Et lui, il n'avait pas mangé depuis des semaines et des mois, il mourait de faim, littéralement. Et les soldats allemands sont arrivés, c'était le camp de Bergen-Belsen. Quand ils ont descendu, ils ont commencé à distribuer du pain à tous les détenus. Et lui, vous voyez ça, il avait tellement de faim. Il s'est approché, il était content forcément. Et puis il a pris son petit pain et il est reparti. Et dans son cœur, il s'est dit, peut-être que si je retourne, ils vont m'en donner un deuxième, ils ne vont pas me reconnaître. Il a garé son petit pain, il l'a caché. Il est retourné dans une autre file, baissant la tête, il a tendu la main. 2 pains, une fortune, un trésor. Le témoignage dit qu'il est revenu, il s'est mis dans un petit coin tranquille, il a sorti son trésor, ses 2 petits pains, il avait tellement faim. Puis il a commencé à louer Dieu. Seigneur, merci pour ce pain, j'ai tellement faim, merci. Et là, il y a des soldats russes qui l'ont regardé, dit le témoignage. Ils lui ont dit, toi là-bas, donne-nous ton pain. Et il leur a dit, non, je ne vous donne pas mon pain, c'est à moi. Je ne vous donne pas. Ils sont approchés, ils ont dit, tu nous donnes ton pain. Et il ne voulait pas, il a résisté, ils ont commencé à lui taper dessus. Il lui met des coups de poing dans le visage, à le frapper. Et puis il essayait de résister, il ne pouvait pas, et ils l'ont massacré. Il a pris des coups, puis il est tombé par terre. Et quand il est tombé par terre, ils l'ont tellement tapé qu'il est tombé il est tombé inconscient. Et avant qu'il ne tombe inconscient, il a commencé à crier vers Dieu et à contester avec Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi les coups? Seigneur, je ne mérite pas, c'était à moi ce pain. Et il est tombé. Pourquoi les coups? Et il est tombé, il est resté sur le sol inanimé pendant un long moment, 1 heure, 2 heures. Et au bout de plusieurs heures, il s'est réveillé. Il avait mal partout. Et il a regardé autour de lui. Le témoignage dit qu'il a regardé autour de lui, il y avait tous des cadavres. Tous les prisonniers étaient morts. Ils avaient été empoisonnés, c'était du pain empoisonné. Il a vu les soldats russes qu'il avait frappés, contre qui il était en colère, ils étaient morts aussi sur le sable. Et là, il s'est mis à genoux au milieu de tous les cadavres, il a levé les mains vers le ciel, et il a dit, Seigneur, merci pour les coups. Johnny, merci pour les coups. 2 heures avant, il contestait, il levait le poing, Seigneur, pourquoi? 2 heures après, Seigneur, merci pour les coups. Je vous le promets de la part de Dieu. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas de maladie, je ne veux pas d'épreuve. Mais je vous promets que si c'est la volonté de Dieu que nous passons par ces chemins-là, à la fin de l'histoire, on dira, Seigneur, merci pour les coups. Alors ne conteste pas. Ne sois pas en colère, ne te révolte pas, ne lève pas le poing vers le ciel. Mais ce matin, décide de continuer à lui faire confiance. Abandonne-toi entre ses mains. La nuit est là, la tempête est là. Tu es dans ta petite barque, tu es ballotté de gauche et de droite et tu as peur, c'est normal. Mais il te dit ce matin, c'est moi. Je suis là. Je tiens ta vie dans mes mains. Et j'ai tout pouvoir. Et si dans ta vie, c'est pas comme toi tu veux, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Alors ce matin, on va baisser nos têtes. Tu as le droit de prier. Tu as le droit de dire, Seigneur, non, je ne veux pas. Seigneur, je voudrais que ça soit autrement. Mais je t'en supplie, ne menace pas Dieu. Ne menace pas Dieu. Ne dis pas à Dieu, si tu ne fais pas ça, j'abandonne. J'abandonne l'évangile, j'abandonne la vie chrétienne. Si tu ne fais pas ça, j'abandonne le ministère ce matin. N'oblige pas Dieu. Ne mets pas Dieu au pied du mur. C'est lui qui sait. C'est lui qui a raison. Toi, fais-lui confiance. Et dans le calme et la confiance sera ta force. Alors ce matin, vase de terre, c'est ce que tu es. C'est ce que je suis. C'est ce que nous sommes. Ne contestons pas avec le Créateur. On va prier, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la Bible. Je ne comprends pas tout. Des fois, je ne suis pas content. Des fois, je suis en colère. Des fois, je tape du pied et puis je dis, Seigneur, je ne mérite pas. C'est pas normal ce qui m'arrive. C'est pas juste, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Conduis-nous là où tu veux. Même dans la vallée des larmes, même dans la vallée des pleurs, si telle est ta volonté, voulons te faire confiance. Tu sais ce que tu fais.
La nature t'obéit, le grand poisson dans l'histoire de Jonas a obéi. Le petit ver a obéi. Les corbeaux ont obéi pour nourrir ton messager. Puis nous, des fois, on a des têtes dures, on ne veut pas. Seigneur mon Dieu, je veux te faire confiance. Je veux me réjouir en toutes circonstances. Je veux être capable de te dire merci pour les coups. Parce que tu sais ce que tu fais. On va prier le Seigneur. Johnny va nous chanter un cantique à la gloire de Dieu s'il le veut. Et le temps de ce chant va louer Dieu, s'il vous plaît. Et ceux qui étaient venus à la réunion ce matin, peut-être avec des questions, des comment, et peut-être même des contestations. Ce matin, tu as le droit de dire, Seigneur, pardon. Seigneur, je dépose à tes pieds. Ma colère va partir maintenant. Je vais te faire confiance. Tu sais ce que tu fais. Je vais me réjouir en toi. Gardez tous vos têtes baissées. Et on prie le Seigneur le temps de ce cantique, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus, merci, la parole de Dieu. Merci, merci, remerciez le Seigneur. Dieu merci parce qu'il nous a parlé. Cette parole, si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, tu en auras besoin demain, tu sais ça. Tu la mets dans ta poche et tu la gardes dans ton cœur. Et tu loues ce grand Dieu qui a un plan pour ta vie. Ce Dieu qui fait concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce Dieu qui sait conduire, il sait ce qu'il fait. Il connaît le chemin. Loue le Seigneur, abandonne-toi, réjouis-toi en lui. Et laisse-le te consoler ce matin. Alléluia.